Bonjour à tous, bienvenue dans mon premier épisode du podcast donc, qui va traiter du développement personnel. Donc ici je vais parler de plusieurs choses qui concernent la santé mentale. Donc soit qui me concernent directement, soit qui me parlent un minimum. Donc je vais pas forcément vous parler de mes expériences personnelles parce que c'est pas le but, enfin c'est pas mon but en tout cas. Mon but c'est vraiment de vous aider, donc de vous donner un maximum de conseils qui m'ont aidé ou que je pense qu'ils vont vous aider. Après voilà, ça fait pas l'effet d'un psychologue, ça c'est sûr. Tant les conseils vont pas marcher, mais en tout cas je pense que c'est toujours bénéfique quand même. Donc enfin bref, donc là je vais vous parler dans cet épisode de l'anxiété de tous les jours qui crée des crises d'angoisse et des attaques de panique. Donc crise d'angoisse c'est plutôt angoissé à l'intérieur de soi. Et l'attaque de panique, ça va se manifester par des symptômes, donc ça peut être des tremblements, etc. Enfin voilà, c'est plus manifesté quoi. Et donc là, je vais vous parler en particulier aussi de l'hémétophobie, donc la peur de vomir. Puisque moi, c'est par là que ça a commencé vraiment les crises d'angoisse, les attaques de panique et tout. Je pense que c'est peut-être important aussi d'en parler un peu. En tout cas, l'hémétophobie, c'est la peur de vomir. Moi, je l'ai depuis mes 8 ans, quelque chose comme ça. Et avant, c'est vrai que c'était pas du tout handicapant, on va dire. Mais là, ouais, depuis 1 an, c'est devenu super handicapant. Du coup, je me suis dit pourquoi pas, au final, vous partager des conseils que j'ai eus. Bon, déjà, le premier conseil, forcément, c'est pour toute personne qui a de l'anxiété tous les jours, avoir des attaques de panique et tout, c'est quand même d'aller voir un thérapeute. Donc, je pense que c'est la meilleure solution quand même. Donc, après, il y en a plein des différentes. On a les psychologues normales, on va dire, dans lesquels vous parlez juste, enfin, que tout le monde connaît. Après, on a aussi des psychologues plus spécialisés. On a les psychologues EMDR c'est plutôt quand c'est des traumatismes, ça. Les psychologues TCC, donc moi, c'est celle que je conseille beaucoup parce que c'est celle que j'ai et qui m'aide beaucoup. Donc, c'est trouble du comportement cognitif, je crois. TCC, trouble du. Ouais, bon, voilà, quelque chose dans ce genre, mais en tout cas, voilà. Mais en tout cas, je sais que ça aide beaucoup parce que, après, le principal, c'est. C'est donc d'affronter en quelque sorte sa peur, on va dire, donc pas directement, mais on va dire de pas aller dans le sens de sa peur en fait. C'est par exemple, je vous donne un exemple pour les métophobies. Donc moi par exemple, je vais vouloir aller demander à quelqu'un est-ce que t'es malade pour me rassurer, pour me dire qu'en gros il est pas malade, ou alors s'il est malade, que je l'approche pas. Mais en réalité, je vais dans le sens de sa peur. Donc le but avec la psychologue, c'est de ne pas lui demander, vous voyez. Donc au début, ouais, ça peut créer des malaises et tout, on peut être mal. Mais bon, moi perso, je pense que j'étais dans une situation où voilà, je me suis dit, c'est soit ça, soit faire durer des attaques de panique tout le temps. Donc et franchement, vraiment, je vois un gros gros progrès. C'est pour ça que je le conseille beaucoup cette thérapie. Après voilà, faut être prêt à, à faire beaucoup d'efforts, voilà, parce que c'est pas que la psychologue, c'est pas de l'hypnose, c'est pas juste la personne professionnelle qui va vous enlever la chose quoi. Vous devez, enfin c'est vraiment 50-50 quoi. Voire vous un peu plus de travail en fait, parce que ça demande quand même beaucoup d'efforts. Mais bon, en tout cas c'est efficace personnellement je trouve. Ça agit bien dans le cerveau, au moins il n'y a pas de médicaments. Parce que ouais, les médicaments, moi je trouve que c'est pas forcément une bonne solution. Après voilà, il y a peut-être des cas extrêmes, mais en tout cas, dans des cas où vous avez des attaques de panique tous les jours, moi je sais, hein, j'en avais vraiment H24, je dormais pas, je mangeais pas. Et honnêtement, les médicaments, je trouve pas que c'était la bonne solution. Moi, voilà, travailler sur les pensées, etc., pour vraiment diminuer la chose qui vous fait peur et travailler dessus, je pense que c'est la meilleure solution. Parce que vous serez pas dépendant de quelque chose et vous saurez en fait régler la chose seule. Et je pense qu'en plus, ça crée vraiment de la fierté quand même. Et voilà, ça vous apprend quoi. Donc je pense que c'est plutôt bien, voilà, les psychologues comme ça. Après, donc elle vous donne en fait beaucoup d'exercices à faire sur les pensées. Elle vous donne voilà plein de techniques. En fait, c'est vraiment des techniques. C'est pas que faites de la cohérence cardiaque. Bien évidemment, je vais vous en parler de ça, mais c'est important. Mais il y a pas que ça. Et elle va vraiment vous donner en fait des techniques vraiment très, comment on dit, très direct, très efficace en fait. C'est pas voilà, c'est très concret voilà. Donc voilà, donc sinon par rapport aux attaques de panique et aux crises d'angoisse, bon surtout les attaques de panique, ça peut créer donc des symptômes qui font peur, ça c'est vrai, ça peut être impressionnant. Euh, voilà, mais en tout cas, faut vous dire que vraiment, les attaques de panique peuvent créer énormément de symptômes
sans forcément que ce soit des maladies graves, parce que je sais que moi au début genre j'avais un peu peur et tout, parce que c'est impressionnant, mais en réalité à chaque fois j'allais au médecin en cours, on me disait c'était le stress, donc bon voilà, c'est pour vous dire que ça peut vraiment créer des choses impressionnantes, mais qui sont pas forcément dangereuses, donc voilà, faut pas directement lier ça à quelque chose de grave. Donc voilà, en tout cas dans mon cas, dites-vous, ça a vraiment jamais été grave. Voilà. Après, bien évidemment, voilà, ça dépend. Enfin, après, je suis jeune, etc. Mais voilà, en tout cas, voilà, globalement. Après, donc, je vais vous donner donc des exercices plus concrets à faire ou des techniques, en tout cas, pour pouvoir enlever donc tout ce stress. Donc, déjà, la première, c'est donc dès que vous avez une pensée négative, essayez de la transformer en pensée positive. Alors, je vais pas forcément vous dire voyez le bon côté des choses dans la chose, parce que des fois on n'arrive pas à le voir. Par exemple, moi, si tu me dis trouve le bon côté de la chose en vomissant, ça va être compliqué que je voie le bon côté de la chose. Enfin, je vais peut-être y arriver, mais bref, des fois c'est compliqué de la voir. Donc le principal c'est au moins de la transformer en positive. Par exemple, dire non, pas du tout, je veux pas être malade, voilà. Donc dire l'inverse en fait, positivement. Vous pouvez même je sais pas après, mais je pense que vous pouvez même écrire sur un carnet la pensée négative et faire une flèche et la transformer en positive et relire les positives, les répéter. Je pense que ça peut vraiment bien aider ça. Donc voilà. Et, euh, et oui, parce que même si vous croyez pas en votre pensée positive, votre cerveau en fait il enregistre. C'est-à-dire répétez-la tout le temps, faites-le plusieurs fois cet exercice et je pense que ça sera, à bout d'un moment, ça sera efficace. Parce que moi, ouais, ce qu'on me fait faire donc en attaque de panique. Donc déjà, durant l'attaque de panique, ce que je conseille, c'est donc oui, on peut faire la cohérence cardiaque, enfin respirer en tout cas, essayer de respirer doucement. Si pendant l'attaque de panique, vous voyez que vous respirez trop vite ou enfin voilà, que vous êtes essoufflé, etc. Oui, c'est bien de bien respirer tranquillement, ça calme. Mais sinon, la technique, c'est vraiment au moment où vous sentez la pensée arriver et que vous savez que ça va arriver, cette attaque de panique ou cette crise d'angoisse, faites la cohérence cardiaque. Et moi, ce que je fais des fois, c'est qu'en inspirant parce que moi, j'inspire 5 secondes et j'expire 5 secondes. Donc, il y a plusieurs techniques, hein, bien sûr, de respiration. Enfin, vous pouvez voir sur YouTube. Mais moi, perso, ma technique, c'est que quand j'inspire, je m'imagine vraiment en train de faire du yoga. Donc, je ferme les yeux, j'imagine en train de faire du yoga. Ou bien en train de me voir en train de rigoler, des choses comme ça. Et quand j'expire, genre, je me vois en train de crier ou de pleurer super fort. Enfin, en fait, ça extériorise bien. Et voilà. Après, sinon, pendant l'attaque de panique, ce qui est bien de faire, c'est l'ancrage aussi. Donc, en fait, il faut que vous vous dites, faut que vous regardez autour de vous et vous trouvez 5 choses que vous voyez. Ensuite, il y a 4 choses que l'on sent en toucher, 3 choses que l'on entend, 2 choses que l'on sent à l'odorat et une chose que l'on goûte. Genre, ça peut être de l'eau, etc. Vous buvez et tout. Enfin, voilà. Ça ramène bien, en fait, au présent et ça rationalise vite, en fait. Après, donc il y a des techniques aussi plus sur les pensées. Donc de répéter ce n'est qu'une attaque de panique ou ouais voilà, ce n'est qu'une attaque de panique que je fais, ce n'est qu'une crise d'angoisse, etc. Vous le répétez 10 fois et vous faites 3-4 grandes respirations et normalement ça calme. Et même si vous y croyez pas, encore une fois, votre cerveau il va enregistrer à force de le faire. Et après, sinon, il y a une autre technique que je fais et que moi perso elle marche. C'est donc en fait ça s'appelle c'est diffusionner ses pensées, ça s'appelle comme ça. Et celle-là, elle vient d'ailleurs de voilà, ces deux techniques-là, elles viennent de donc sur les pensées, ça vient de ma psychologue TCC. Donc voilà. Et donc la première, c'est de dire par exemple, moi je vais dire je vais être malade. Par exemple, ça c'est ma pensée. Voilà. Moi du coup j'ai peur de ça, donc voilà. Je répète, j'ai la pensée que je vais être malade 10 fois. Ensuite, vous respirez 3-4 grandes respirations bien lentes, hein. Et ensuite, vous répétez, j'ai remarqué que j'ai la pensée que je vais être malade. Et après, donc 10 fois. Et ensuite, vous faites la respiration. Et souvent, du coup, c'est après ça que je répète, mais ce n'est qu'une attaque de panique. Enfin, quelque chose comme ça. Et en fait, ça enregistre bien mon cerveau que c'est rien. Et ça, ouais, ça chasse un peu la pensée, on va dire. Donc ça la rend normale, en fait. Le principal, c'est de rendre cette peur normale. Après, bien sûr, il y a d'autres techniques qui peuvent bien marcher aussi. Donc ça peut être tout ce qui est détente déjà. Donc il peut y avoir, je sais pas moi, il peut y avoir du yoga. Je sais que le yoga, moi en tout cas quand je le fais, ça me détend vraiment beaucoup. Donc ouais, le faire dès que vous pouvez en fait, c'est bien. Donc moi des fois je le fais une fois par jour. Quand j'y pense, en tout cas quand je peux. Sinon après la méditation, moi j'aime bien le faire le matin. Je tape sur YouTube méditation 5 minutes. Enfin voilà, c'est assez court et c'est bien. Je trouve que ça fait partir d'une bonne humeur, etc.
Et après, moi, ce que je fais aussi, c'est que je prends des carnets où j'écris donc le matin, donc c'est les carnets positifs de gratitude, je crois. Donc le matin, j'écris des choses, je crois que j'écris 3 choses dont je suis reconnaissante. Ensuite, j'écris 3 choses que j'aimerais faire pour rendre la journée meilleure. Et après, j'écris plein d'affirmations positives sur moi. Ça peut être je suis intelligente, ça peut être sur le physique, sur le caractère, sur ce que vous voulez, sur ce qui vous fait du bien, mais voilà. Et après, je les relis et j'essaye de me dire vraiment que dans la journée, je vais vraiment m'adapter à ça. Genre, je vais vraiment appliquer ça. Par exemple, si j'ai dit que dans la journée, pour être heureuse, les 3 trucs, ça va être de regarder une série, de pas paniquer en travaillant, etc. Ben, je vais vraiment essayer de l'appliquer tout au long de la journée, d'y penser. Et les affirmations positives aussi, de m'y adapter. Par exemple, si je dis je suis intelligente et tout, ou j'ai confiance en moi, des choses comme ça. Ben, normalement, enfin, moi, je vois qu'en fin de journée, ben, en fait, je me suis plutôt adaptée et que, ouais, j'ai répondu un peu à ça. Genre, ça marche. Donc, voilà. Après, le soir, j'écris du coup 3 choses qui ont été cool dans la journée et une chose que j'ai appris aussi dans la journée. Donc voilà, je trouve ça plutôt pas mal aussi les cahiers comme ça. Après moi, on m'avait dit, enfin ma psychologue elle m'avait dit aussi que, parce que vous savez souvent on dit ouais, écrivez dans un carnet pour vous libérer. Alors peut-être que ça marche pour certaines personnes, c'est possible. Mais en tout cas moi j'ai vu que dès que je le faisais, genre perso j'étais encore moins bien. Parce qu'en fait je prenais conscience de tout ce que j'avais et tout. Genre quand t'écris, tu lis en fait les choses négatives, ton cerveau il ancre les choses négatives. Et c'est vrai que moi, du coup, on m'avait dit de pas le faire et de marquer plutôt toutes les bonnes choses positives. Ou comme je vous ai dit, les négatives avec une flèche et la positive, vous voyez. Donc après, je sais pas, des fois, c'est les gens, ils ont cette manière-là aussi de s'exprimer quand on peut pas parler. Après, c'est vrai que moi, voilà, j'ai la chance de pouvoir parler et tout à un psychologue, à mes parents, enfin voilà. Donc après, ça dépend, mais en tout cas, voilà. Et donc en tout cas, si vous vous sentez pas bien après avoir écrit des choses négatives dans un carnet, vous inquiétez pas, c'est peut-être normal. Donc voilà. Et même ceux qui se sentent bien après avoir écrit, ça peut être normal aussi. Hein. Donc voilà, donc après, ouais, trouver des activités qui vous détendent aussi. Donc après, ça peut être, je sais pas, bon, déjà, il y a le sport, bien sûr, qui peut vraiment vous aider. Donc après, voilà, faut trouver le temps. Mais en vrai de vrai, c'est un truc qui, après, un sport qui vous plaît, mais c'est un truc qui va vous faire extérioriser beaucoup plus facilement. Et, et voilà. Et après, sinon, il y a tout ce qui est bain, etc. Moi, je sais que les bains, ça me fait de fou du bien. À chaque fois, genre, je ressors détendue. Et dès que j'ai une attaque de panique, des fois, quand il est tôt ou quoi que je peux, je fais un bain. Et justement, à ce moment-là, ça part. Après, je sais pas, moi, c'est depuis petite, en fait. Quand je fais des bains, mon angoisse, elle part. Donc, écoutez, je sais pas si c'est moi ou si c'est normal, mais voilà. Donc, ouais, après, ça peut être lire des livres. Enfin, en tout cas, il y a plein de choses, des activités qui vous plaisent. Ça peut toujours faire du bien. Et voilà, donc globalement, je crois que c'est tout. Hein. J'ai pas d'autres techniques, je crois. Mais en tout cas voilà, donc essayez de les appliquer si vous me direz si vous y arrivez, enfin si ça marche en tout cas, j'espère. Et en tout cas, vous inquiétez pas, enfin vous allez y arriver, même si c'est une angoisse énorme, etc. Je vous ai dit, même si vous dormez plus, que vous mangez pas, etc. Ça veut pas dire que vous allez pas y arriver. Genre ça veut vraiment rien dire. Même si ça dure des mois et tout, c'est juste que vous n'avez pas trouvé encore la technique en fait pour passer la chose. C'est juste une question de technique en fait. Faut tester plein de choses. Voilà, moi j'ai testé plein de thérapies avant qu'il y en ait une qui me plaise. J'ai testé plein de techniques avant qu'il y en ait une qui marche. Enfin, voilà. Donc ça veut rien dire si vous mettez du temps ou si vous avez l'impression de pas y arriver, vous allez quand même y arriver. Parce que si j'ai réussi, vous allez y arriver forcément. Et voilà. Donc en tout cas, je vous souhaite un bon courage à tous. Et voilà, j'espère que ça va marcher et que ça vous a plu d'écouter le podcast. Donc on se dit à la prochaine fois pour un nouveau podcast. Bisous!